Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci encore pour cette émission ce matin, la méditation du jour. Inspire-nous pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu de là qui m'écoute, bénédiction sur toi et ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais que nous méditions sur les armes de la lumière. En effet, dans le livre de Romains 13, à partir du verset 12, l'apôtre Paul nous dit ceci, enfant de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous éveiller, enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin, aucun chrétien ne peut se revêtir des armes de la lumière s'il ne s'est pas totalement dépouillé des œuvres des ténèbres. Revêtir les armes de la lumière nécessite de se dépouiller d'abord des œuvres des ténèbres, enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes que Paul dit ici, le jour est proche. Il dit que c'est l'heure, enfin, de se réveiller du sommeil. Ça veut dire quoi? Celui qui est dans le sommeil, le chrétien qui est dans le sommeil, c'est le chrétien qui est revêtu des œuvres des ténèbres sans le savoir. Parce que lorsque le véritable réveil arrive dans la vie d'un chrétien, la première chose qu'il commence à faire, c'est de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce qu'aucun homme ne peut entrer dans le ciel s'il a sur lui les œuvres des ténèbres, enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul tient l'esprit des chrétiens en alerte. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Mais enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que, alléluia, le dépouillement est une instruction. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, Paul dit, et c'est en lui que vous avez été instruits, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ce dépouiller passe par une instruction, où tu dois être enseigné sur ce qui est des œuvres des ténèbres et des œuvres de la lumière, enfant de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, c'est aussi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais on ne peut pas se revêtir des armes de Dieu si nous portons encore les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres auxquelles tu assistes encore, auxquelles tu participes, t'empêcheront, enfant de Dieu, d'être revêtu des armes de Dieu. Les armes de Dieu nécessitent d'abord que tu sois totalement dévêtu. Tu vois qu'on dépouiller, c'est quoi? C'est se dévêtir des œuvres des ténèbres, enfant de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée, enfant de Dieu, 1 Timothée 2, versets 9 à 11, l'apôtre Paul va nous citer ici là quelques types des œuvres des ténèbres, enfant de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée 2, versets 2 à 9, excusez-moi, verset 9 à 11, Paul dit ceci, alléluia, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux que tu comprennes quelque chose ici ce matin, enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit, les parures des bijoux, des perles, cela appartient aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Paul dit, les femmes qui font profession, écoutez bien le terme qu'il emploie, les femmes qui font profession, ça veut dire les femmes qui sont au service de Dieu, ne doivent pas avoir ces choses. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que ces choses n'ont aucune édification pour le corps. Si une chose ne t'édifie pas, sache qu'elle produit dans ta vie le sens contraire, même si tu ne le sais pas. Tout ce qui ne t'édifie pas te souille, enfant de Dieu. Il faut bien le comprendre. C'est pourquoi Paul dit, les servantes de Dieu, celles qui ont cette vocation de servir l'Éternel, ne doivent pas se parer des outils de Jézabel, parce que cela fait partie des œuvres des ténèbres. Tu dois te dépouiller de ça, enfant de Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit doivent être dépouillés des œuvres des ténèbres. Et Paul dit que les parures sont les œuvres des ténèbres, dont les sœurs qui font profession de servir Dieu doivent se dépouiller. Sinon, ces choses-là peuvent t'empêcher de revêtir les armes de l'Esprit de Dieu, afin de mieux combattre contre les œuvres des ténèbres, enfant de Dieu.
enfants de Dieu, les parures aussi. Des hommes qui portaient des chaînes, des vêtements sexy, bizarres, toutes ces choses-là sont des œuvres des ténèbres. On dit œuvre des ténèbres, c'est quoi? Œuvre qui tire le source du diable. Tu dois te poser la question, est-ce que ce qui me revêt tire sa source de Dieu? Quelle est la nature du vêtement que tu revêts, enfant de Dieu? Est-ce que ça tire sa source de Dieu? Est-ce que ton comportement tire sa source de Dieu? Est-ce que tes paroles tirent la source de Dieu? Est-ce que ta vie, ta manière de vivre tire sa source de Dieu? Si ta manière de vivre ne tire pas sa source de Dieu, alors sache que tu es revêtu des œuvres des ténèbres. C'est le temps maintenant de te dépouiller des œuvres des ténèbres, enfant de Dieu, afin de revêtir les armes de la lumière. Parce qu'aucun chrétien ne peut revêtir les armes de la lumière à moins d'être totalement dépouillé des œuvres des ténèbres. Que le Seigneur te bénisse par cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.